Bonsoir et bienvenue dans la JT de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention, si vous avez prévu de voyager au cours des prochaines heures, la CGT Cheminot appelle à la grève pendant une semaine et à compter de ce soir. Ça coincera aussi demain dans les ports ou encore dans les raffineries. Les militants aiguisent leurs lames avant la passe d'armes prévue la semaine prochaine contre le gouvernement sur la réforme des retraites et avant les vacances d'hiver qui s'annoncent d'ores et déjà compliquées. On va le voir. On va faire le point sur ce qui vous attend, sur les suites du mouvement durant ce quart d'heure d'émission. Avec mes trois invités. Bonsoir, Olivier Matteux. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, candidat aussi à la succession de Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, je le dis en passant. Bonsoir Stéphane Mollet, secrétaire général de la CFDT PACA, membre du bureau national de la CFDT. La CFDT et la CGT qui sont rarement d'accord, mais qui, pour cette fois, font front commun contre le projet de réforme des retraites. Et bonsoir, Nicole Richard Verspieren. Vous êtes vice-présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône en charge du commerce. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bienvenue à tous les trois. Une semaine de grève à compter de ce soir. C'est donc le préavis déposé à la CNCF par la CGT Cheminot. Il court ce préavis jusqu'au 2 février. Olivier Matteux, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Il semblerait pour l'instant qu'il n'y ait pas beaucoup de mobilisation du côté des agents. On me parlait de l'appel des cheminots. Oui. Oui, mais écoutez, il concerne avant tout le 31 janvier prochain. Parce que la grosse action, évidemment, ce sera le 31 janvier prochain. Néanmoins, des actions isolées sont prévues au cours des prochains jours. Ce sera le cas demain dans les ports et dans les raffineries. Pourquoi ne pas attendre mardi prochain, justement? Pourquoi vouloir lancer ces actions? Et pourquoi attendre? L'intersyndicale nationale appelle les travailleurs à se mobiliser partout et le plus souvent possible. Les professions sont maîtres chez elles. Elles sont en capacité d'impacter l'économie et je pense que l'objectif c'est ça. On sait très bien que tant que le patronat n'aura pas appelé le président pour lui dire retire ta réforme parce que la soupe nous coûte plus cher que le bouillon, on aura du mal à les faire bouger. Le mot a été lâché, impacter l'économie, c'est donc le but de avouer. Est-ce que ça vous inquiète? On ne peut pas dire que ça me fasse plaisir, hein, parce que les entreprises ont quand même beaucoup été impactées depuis le premier gouvernement Macron. On a eu des crises successives d'origines très diverses. On a fait face jusqu'à maintenant à une crise de l'énergie qui est extrêmement pénalisante pour les entreprises. Nous voilà repartis dans un contexte de grève, donc de paralysie économique. Ça va fragiliser un bon nombre d'entreprises et de petites entreprises qui sont le tissu économique local et national. On sait l'impact que ça peut avoir. Là, on est arrivé, et au niveau confédéral, l'ensemble des organisations sont arrivées au bout du processus, au bout des discussions. Et malheureusement, évidemment, le rapport de force est aujourd'hui nécessaire. On voit l'intensité de la mobilisation qui a eu lieu le 19. On travaille avec l'ensemble des organisations syndicales à justement garder cette mobilisation avec des initiatives dont on a parlé aussi Olivier Matteux, avec certains secteurs d'activité qui vont se mobiliser durant la période. Vous soutenez ça d'ailleurs, les actions locales de la CGT? La CGT n'a pas appelé à la grève pour l'instant, que ce soit dans la chimie, dans l'énergie. Alors ça a bien été dit, ce n'est pas des actions isolées, et l'intersyndicale qui a été faite au niveau national le dit bien, on a des temps forts. Le 19 était un temps fort et même un temps très fort. Le 31, on est déterminé et on est confiant sur le fait qu'on soit nombreux aussi le 31. Et entre ces dates-là, évidemment, il y a des secteurs qui se mobilisent, qui ont un besoin de se mobiliser et un besoin d'interpeller aussi les pouvoirs publics pour montrer à quel point l'ensemble des travailleurs, 9 sur 10 aujourd'hui, sont vraiment avec la volonté de faire retirer ce projet de réforme. Alors parmi les actions, il y a celle de la CGT Énergie de Marseille qui a annoncé il y a 3 jours, je cite, des actions illégales mais morales. L'idée c'est de ne pas couper le courant aux petites entreprises qui ont du mal à payer leurs factures en électricité avec la hausse du coût de l'énergie. L'idée, c'est de braver l'interdiction, un peu comme on lèverait les barrières d'autoroute. Déjà, est-ce que la CFDT soutient ce principe ? Après, c'est un principe de mobilisation, c'est un principe d'action syndicale. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est la responsabilité du gouvernement sur cette situation. Avec le taux de mobilisation qu'il y a, le gouvernement va être contraint de voir la mobilisation s'intensifier, se durcir avec des mobilisations et des actions toujours plus fortes des organisations. Quand la CGT permet aux petites entreprises de ne pas payer leurs factures d'électricité quelque part, elle les aide votre côté ?
Oui, mais c'est un marché de dupes. Enfin, je veux dire, d'abord, comment on les identifie, ces entreprises, d'une part. Je ne Il y a suis pas marqué sûre... boulangerie dessus. Pardon? Il y a marqué boulangerie dessus. Oui, mais il n'y a pas que les boulangers. D'accord. Il y a Ben, on va beaucoup en d'autres parler, la entreprises crise qui de sont l'énergie. fragilisées. Il y a beaucoup de gens qui font partie des métiers de bouche, notamment dans la restauration, les traiteurs, et d'autres entreprises, des petites industries qui ont des machines qui consomment énormément. Et ça, vous pouvez... On ne peut pas avoir quelque chose qui soit à deux vitesses. Pourquoi les boulangers et pas les autres? Et de toute façon, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un syndicat de salariés de décider du tarif que doit payer une entreprise. Ah, donc vous êtes contente du tarif que payent aujourd'hui vos Ne me affiliés? faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que vous êtes pour Absolument un retour Non. à un service public de l'énergie total et intégral sur la production, la distribution et avec des tarifs maîtrisés qui permettent et aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux usagers de pouvoir se chauffer, s'éclairer dans les meilleures conditions? Mais tout le monde réclame bien. Ah, mais vous avez évidemment. fait partie de ceux qui avaient soutenu la casse du service public de l'énergie. 20 ans après... Vous me faites un mauvais procès. Mais je ne vous fais pas un mauvais procès, je parle de votre organisation, je ne parle pas de vous, madame. Non. Il n'y a pas eu de mouvement des cavistes pour la privatisation Il n'y a pas de mouvement de la CPME l'énergie non plus pour pénaliser l'économie, bien au contraire. On essaye de dynamiser l'économie nationale et nos entreprises sont là pour ça. Et nous aussi, on fait ce qu'on peut, puisqu'on subventionne. Avec notre argent, vous payez un salarié sur deux. On investit de l'argent pour créer des entreprises et créer de la richesse. La moitié, l'autre moitié, c'est de l'argent public. Vous voulez qu'on en parle de ça aussi? Ah non, mais les entreprises, l'autre moitié, c'est de l'argent privées. public. Les entreprises, elles ce qui est donné en cadeaux fiscaux, ce qui est donné en cadeau aux entreprises aujourd'hui, essentiellement aux grands groupes, fait qu'un emploi sur deux dans le privé est payé par de la subvention publique. Ce ne sont pas que les grands groupes. Le principal moteur de l'économie française, ce sont les petites entreprises. 57% des Français, néanmoins, c'est un sondage paru aujourd'hui, soutiennent le blocage du pays s'il fallait en arriver là. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français? On est dans un pays démocratique. Et que s'ils veulent soutenir le blocage, ils en subiront les conséquences. Mais je pense que la solution n'est pas bonne. Maintenant, l'histoire nous le dira. Manifester dans dimanche, un pays démocratique, quand on voit aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, qu'on a 9 travailleurs sur 10 qui rejettent ce projet, on ne comprend pas, nous non plus, que le gouvernement et le président Macron continuent sur cette direction et sur ce projet de réforme. Donc il y a aussi une légitimité à avoir. Et là, quand on voit le rejet massif qui s'est encore démontré le 19 et qui va encore se montrer le 31, là aussi, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et revienne sur cette réforme. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, mais il faut quand même reconnaître que... il y a quand même quelque chose qui me satisfait dans ce projet, c'est qu'enfin, on a pris en compte le fait qu'il y a des petites retraites. Il y a des petits artisans, des petits commerçants qui ont cotisé très cher toute leur vie au RSI, qui aujourd'hui n'existe plus. Ils ont payé des fortunes pour avoir une couverture sociale et une retraite, et ils ont peanuts aujourd'hui. Ils sont complètement démunis. Alors ceux-là, ils arrivent à avoir des retraites qui sont un peu moins misérables, on leur promet pas la mérite. Par quel mécanisme ils auront des retraites moins misérables? Ça fait partie du projet du gouvernement. De quoi vous parlez, des 1200 € Oui, mais il y en a qui ont 800 €. Tout à l'heure, vous disiez, dans cette réforme, il y a une espèce de jeu de dupes. Il y en a qui ont 800 € pour vivre. Les conditions pour être à 1200 €, d'abord, vous me direz qui vit décemment avec 1200 € par mois, même x2 dans un foyer. Et la réalité, c'est qu'il y a 48 personnes dans le pays qui correspondent aux critères définis par le gouvernement, enfin, dans la réforme du gouvernement. Après, ça se négocie. Si c'est 48 artisans, ça fera toujours ça. Mais ça se négocie dans les tables de négociation, ça se négocie aussi dans la rue. Et à chaque fois qu'on essaie de toucher à la réforme des retraites, eh bien, la rue sort de ses gonds, si j'ose dire. Bonsoir Camille Bossard, c'est ce qu'on va voir avec vous. Ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'on essaye de réformer les retraites. C'est la 8e fois en 30 ans. À chaque fois, la réponse de la rue, la réponse des syndicats, la réponse des Français. Oui, 30 ans de grève et de manifestation, avec généralement la fonction publique en première ligne. On a tous en tête les grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé, Premier ministre à l'époque. Il prévoyait d'aligner le régime des fonctionnaires sur celui du privé. La contestation dure 3 semaines avec un blocage complet des transports en commun et 6 grandes manifestations.
Le 12 décembre notamment, les organisations syndicales dénombrent 2 millions de personnes dans les rues. 3 jours après, le gouvernement recule et abandonne cette réforme. En 2003, la réforme Fillon, alors ministre des Affaires sociales, prévoit de nouveau d'aligner la fonction publique sur le privé, mais en passant de 40 ans à 41 ans de cotisation. Le 13 mai 2003, plus d'1 million de personnes défilent dans les rues. Après quelques concessions du gouvernement, la réforme est finalement adoptée. En 2010, le ministre du Travail, Éric Woerth, présente une nouvelle réforme des retraites avec le passage de l'âge à 62 ans, l'âge de départ. 14 manifestations majeures ont lieu. Celle du 19 octobre réunit 3 millions de manifestants dans les rues. Malgré la contestation, la loi est promulguée un mois après. Alors on en vient à aujourd'hui, les Français de retour dans la rue face au projet d'Emmanuel Macron qui prévoit donc de reculer l'âge de départ à 64 ans. Les manifestations mobilisent 1 million de manifestants, 2 millions selon les syndicats. Et prochain test, rendez-vous mardi 31 janvier. Alors Olivier Matteux, j'ai une question pour vous. Sur les 8 dernières réformes, seule celle de 1995 a été enterrée. Les autres ont fini par être appliquées. Alors vous êtes dans quel état d'esprit cette fois-ci ? Combatif. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Ce qui se joue là, c'est pas la place ou l'image des syndicats, c'est le fait qu'on va faire mourir des gens avant d'atteindre l'âge de départ en retraite et que ceux qui pourront l'atteindre le seront en mauvais état avec de mauvaises pensions. Ils sont en mauvais état, les salariés des petites et moyennes entreprises ? Ils vont mourir avant 67 ans ? J'en ai pas connaissance. Mais autant que je sache, les Français ont une espérance de vie qui n'est pas inférieure à ce qui se fait en Europe. Parce qu'en Italie, en Angleterre, en Allemagne, on travaille un peu plus. On meurt de la même façon. Hein. Je ne pense pas qu'on soit tellement différents là-dessus. Aujourd'hui, on voit la situation de l'emploi et on voit les emplois difficiles qu'il y a. Et c'est vrai que ce qui remonte les syndicats et ce qui remonte les travailleurs, c'est qu'on voit que les personnes les plus pénalisées, clairement, ça va être ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des emplois pénibles. Aussi, là, on voit avec les études d'impact qui commencent à sortir que les femmes vont aussi être très impactées par cette réforme. La pénibilité est une chose dont il faut tenir compte. La réforme le prend rien en compte. Qui vont devoir travailler plus longtemps. C'est complètement injuste. C'est vraiment injuste. Plutôt que de vous arc-bouter sur l'âge de départ en retraite, c'est sur la pénibilité qu'il faut vous pencher. Et c'est là qu'il faut négocier. Mais madame, il y a quoi de moderne à travailler jusqu'à 64 ans ? Si vous voulez travailler, vous, jusqu'à 64 ans, travaillez. Les gens qui se lèvent tous les matins... C'est pas pour moi que je suis là. Attendez, vous n'êtes pas là pour... Vous nous expliquez quoi ? Que quelques-uns pourraient avoir envie de travailler au-delà de 64 ans ? Mais bien sûr. Mais à cela, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'il peut y avoir une phase où, sans être forcément salariés, être obligés de se lever le matin, ils peuvent contribuer un peu avant de partir à la retraite à commencer à transmettre leur savoir-faire à des jeunes, continuer un petit peu après dans un autre cadre, mais avoir le droit d'arrêter le travail à un moment donné. Et surtout, ne m'expliquez pas que ça va favoriser l'emploi des jeunes, de garder les plus vieux au travail jusqu'à 64 ans. C'est vous qui l'avez dit. Messieurs et madame, cette émission va bientôt se terminer, malheureusement. Je voudrais, avant de vous dire au revoir à toutes et à tous, vous demander si vous avez pu mesurer les conséquences économiques des grèves sur la vie des entreprises. Non, c'est trop tôt pour l'instant, mais on sait déjà que ça va avoir un impact extrêmement négatif. Moi, je le vois au niveau du commerce. Quand vous avez des manifestations, il n'y a plus de moyens de transport. Les gens sont en télétravail. Et oui, quand les travailleurs font manifestation qui aura lieu donc le 31 janvier prochain. À partir de quel chiffre ça sera un succès ? On a mesuré combien aussi nous coûte notamment le grand patronat. C'est 250 milliards par an. Et 80 milliards donnés directement aux actionnaires du CAC 40. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir participé à cette émission qui est donc terminée. Je vous quitte comme tous les soirs sur l'édition des locales et je vous retrouve demain, 18h30. Très bonne soirée à tous.